De corriger Sinat Rinam. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, la Gemara nous dit que le premier Beth Amikdash, il a été détruit pour les 3 plus graves avérotes. Et le deuxième Beth Amikdash, où il y avait là-bas Gmilut Chasadim et Limud Torah, la Gemara nous dit que le Beth Amikdash, il a quand même été détruit. Et la raison pour laquelle il a été détruit, c'est à cause de Sinat Rinam. On a posé comme question Shabbat, on a dit mais c'est une stira. D'un côté il y avait Gmilut Chasadim et de l'autre côté on dit il a été détruit à cause de Sinat Rinam. On a expliqué Shabbat qu'il n'y a pas de contradiction. On peut faire du chesed envers son prochain, mais ça ne contredit en rien le fait de pouvoir aussi le détester. Et on a expliqué que Sinat Rinam c'est quoi? C'est que quelque part on a du mal à voir ou bien à être en présence de la réussite de son ami. C'est-à-dire que on est constamment en compétition avec tout celui qui peut se trouver autour de nous et à plus forte raison ceux qui nous sont le plus proches. C'est-à-dire que on n'a aucun souci que d'aimer profondément des Juifs qui vont se trouver en Australie parce que on n'est pas sur le même terrain. On va entendre parler qu'ils souffrent, ces Juifs. On va se mettre à faire des télim pour eux. Mais le Juif qui se trouve près de nous, il y a plus forte raison, celui qui va se trouver chez nous à la maison, on aura du mal. Pourquoi on aura du mal? Parce que quelque part, il nous fait de l'ombre, ou bien il prend notre place, et ainsi de suite. Malheureusement, c'est ça quelque part Sinat Rinam. On peut faire du chesed, mais quelque part, le Juif qui est là et qui nous est proche, alors on se doit de réaliser qu'il n'y a aucune compétition entre nous. Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il lui a accordé à lui, il peut t'accorder à toi, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite dans ce que Akadosh Baruch Hu il fait. C'est une des raisons pour lesquelles on se doit de corriger. Et écoutez bien cette histoire à Botaï. J'ai entendu cette histoire d'un Rav qui l'a raconté devant le Rishon LeZion Rav Yitzhak Yosef. Il a dit... Malheureusement, on ne réalise pas les torts qu'on a envers son prochain. Et puisqu'on est dans cette période de Sinat Rinam qu'on se doit de corriger, alors je raconte cette histoire qui s'est passée il y a une 30aine d'années. Il dit, il y a un Rav qui, le malheureux, il a eu bien sûr, Baruch Hashem, des enfants, des petits-enfants, mais pendant une longue période de sa vie, il avait des maux aux intestins, à l'estomac, qui était terrible. Il avait très très mal. Et il a été voir bien sûr tous les médecins, tout le monde a essayé de l'aider, mais personne ne trouvait quelle était la cause ni la raison. Il a pris des médicaments, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il n'y a rien qui l'a aidé. Et quand lui avait des crises, alors il pouvait s'allonger jusqu'au point de s'évanouir tellement qu'il souffrait. Et il a prié, il a demandé, il a été voir des tzadikim et tout ça, et rien à faire, le mal persiste. Un beau jour, il marie son petit-fils, et lui, tout ce qu'il prie, c'est que, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, préserve-moi que ces mots n'arrivent pas en pleine choupa. Et c'est lui qui était le Messader Kiddushin, et donc il arrive, tout le monde l'attendait, et lui, la seule chose qu'il priait, s'il te plaît, Hachem, épargne-moi ce mal. Et en pleine choupa, ça y est, ça lui tombe dessus. Et il est obligé de s'asseoir, tout le monde l'attend, ça a retardé la choupa, et il était mal, mais il pouvait rien faire. Et après 1h15, alors, voilà, ça lui est passé, il revient. Et quand il revient, il se met à sangloter devant tout le monde, en train de pleurer, il s'en fiche, tout le monde le regarde. Mais lui, il n'en peut plus, et il dit Hachem, jusqu'à quand est-ce que ça va me poursuivre ce mal? Et c'était la veille de Purim. Et donc, lui, il rentre chez lui après le mariage. Et là, il s'endort de fatigue tellement qu'il a eu mal. Et pendant qu'il s'endort, alors il rêve d'un mot, Me'aim. Me'aim. Et dans le rêve, on lui dévoile que les rachets tevot, les premières lettres de ce mot Me'aim, qui veut dire les intestins, alors, Me'aim, c'est Maran, Ovadia Yosef, Mahot Imche. Il se réveille en sueur et il se rappelle qu'il y a 20 ans en arrière, il était
Bachor Yeshiva qui venaient des États-Unis. Et des fois, on arrive avec des hashkafot qui sont un petit peu tordus. Et à son époque, alors bien sûr, Rav Ovadia Yosef, c'était un personnage en Israël. Et donc lui, quelque part, un jour de Purim, s'était moqué du Rav Ovadia Yosef. Et donc, il avait fait rire tout le monde et il avait dit des choses qui ne se disent pas et surtout pas pour un Rav d'une dimension pareille. Et malheureusement, il a oublié cette histoire qui était il y a plus de 20 ans. Et là, quand il a vu Me'aïm et quand on lui a montré les Rachetevot, alors là, il s'est réveillé, il s'est mis à pleurer. Il a été voir le Rav et le Rav, il lui a dit, tu te dois de faire comme la halakha, elle dit, tu vas et tu supplies le Rav, tu vas sur sa tombe, tu vas avec 10 personnes, tu enlèves tes chaussures et tu demandes Mechila comme il se doit. Il lui dit, mais on est en pleine période du Corona, comment est-ce que je peux voyager? C'était l'année dernière. Et donc, le Rav, il lui dit, tu te débrouilles, tu trouves 10 personnes qui vont aller, qui vont faire et tout ça, et toi, par téléphone, tu vas les suivre. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il appelle 10 de ses amis, il leur explique, il leur truc, et donc les 10, ils vont, il enlève ses chaussures devant le téléphone, il supplie, il demande pardon au Rav, et l'histoire s'arrête ainsi. Le lendemain, à partir du lendemain, ça y est, il n'avait plus mal, tout avait disparu, tout était rentré dans l'ordre, et il était parti partout, où il se rappelait, où il a pu parler, que les gens l'ont entendu dire des choses pareilles. Il a raconté cette histoire partout pour dire, regardez, combien est-ce que le mal qui a été fait envers son prochain, combien on se doit de le réparer sur terre, pendant qu'on est encore vivant. Faut pas attendre après 120 ans, pour qu'après 120 ans, on puisse te reprocher quoi que ce soit que tu as pu faire envers ton prochain. Il faut savoir que le prochain, quelque part, c'est du feu. On ne touche pas au feu, on ne touche pas à son prochain. Le prochain, il est comme il est, c'est le fils d'Hachem, toi aussi tu es le fils d'Hachem, on ne touche pas au prince, et on se doit de garder le kavod qu'on doit envers tous les béné Israël. Donc on se doit, Rabotai, de Béhémet, prendre sur soi cette chose-là qui nous permettra de construire le Beth Amikdash. Mais c'est pas qui va nous permettre, c'est uniquement cette chose-là qui permettrait à Hachem de reconstruire son Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, Béhémet, combien on en a besoin? Combien de béné Israël souffrent? Combien nous les premiers souffrons d'être loin de la vérité, de ne pas comprendre quel est notre rôle sur terre? Combien de questions est-ce qu'on a? Combien d'ignorance on est rempli? Combien, si le Beth Amikdash était là, combien on aurait grandi? Combien cette chose-là nous aurait apporté? Pourquoi est-ce que les béné Israël étaient heureux lorsque Akadosh Baruch Hu leur a demandé de construire le Mishkan et que la Torah nous a dit Veshachanti betocham, et je vais résider parmi vous? C'est quoi parmi eux? Je vais résider parmi eux. C'est que jusque-là, alors quand on voulait parler avec Hachem, alors c'était une fois de temps en temps. Mais lorsque Hachem il est parmi nous, c'est que la relation qu'on a avec Hachem, elle n'est plus hasardeuse, elle devient beofen kavua, elle devient de manière fixe. Et c'est ça le but. Le but, c'est qu'on ait un kesher avec Hachem, beofen kavua. On a besoin que Akadosh Baruch Hu soit parmi nous pour qu'on puisse palper la vérité et qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre. On n'est pas venu uniquement pour manger, pour profiter, pour s'imaginer des choses qu'on aurait voulu faire. On est venu pour accomplir quelque chose. Donc voilà, toutes ces belles choses, on doit les prendre sur nous pendant cette période. On se rappelle à l'ordre que la 3e halakha du Shulchan Aruch nous enseigne que tous les jours, on doit être metzer, on doit s'attrister sur la destruction du Beth Amikdash. C'est une des raisons pour lesquelles, d'après le Shulchan Aruch, il conviendrait de faire Tikkun Chatzot tous les jours. Dans le Tikkun Chatzot, il y a une partie qui s'appelle Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Et on sait que pendant cette période, depuis Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, il conviendrait, après Chatzot Hayom, de s'asseoir par terre et de faire au minimum Tikkun Rachel. Le soir, on fait les 2 tikkunim, mais en journée, on ne fait qu'un seul. Tikkun Rachel, ça se fait très rapidement, c'est en 5 minutes. On s'assoit, on le fait pour prier, justement, et pour se sentir concerné. Donc, au minimum, ça fait partie du Shulchan Aruch. Alors là, on va reprendre le sourire. Pourquoi je dis le sourire? Parce que on a
entamé, on a osé entamer une sugiya sur lequel on a dit que c'était Zichona Livracha, sur lequel on peut faire Kaddish, mais Chaz v'Shalom de parler de la sorte. On parle de Shmirat Enaim. Shmirat Enaim, c'est quelque chose qui nous poursuit, et aujourd'hui, en été, alors c'est quelque chose qui nous pourchasse. Quelqu'un qui n'est pas armé jusqu'aux dents des catastrophes que cela peut apporter à sa neshama, alors il n'est pas conscient. Vaut mieux rester à la maison toute la journée plutôt que de sortir et de se prendre tout ce qu'il y a à prendre en pleine tête. Mais celui qui est conscient, alors bien sûr qu'il pourra sortir, mais il devra sortir comme un juif sait le faire. On marche et on n'est pas, on s'arme de conscience à ne pas sortir dans la rue et de laisser les yeux se balader à tort et à travers, comme on a expliqué la semaine dernière, que c'est marqué Velo taturu ahare levavchem ahare enechem. La Torah a choisi le mot la tour. La tour veut dire de ne pas se laisser emporter par les touristes. Les touristes, eux, ils ont les yeux et le cœur. Et si on laisse les yeux et le cœur agir comme des touristes, alors ils vont aller à droite et à gauche. Pendant que nous, les Béné Israël, mais non, on ne doit pas se laisser emporter comme des touristes et garder la tête Bekoved Roche pour que, éventuellement, on soit cholette sur ses membres qui sont les yeux et le cœur. Alors, je commence avec quelque chose de positif. Rotzim bracha. Celui qui veut la bracha, qui veut la yeshua, qui veut la parnassa et qui sait qu'il n'en a pas envie. Alors, les chulam yesh tirdot beayot. Tout le monde a des choses qui les préoccupent, qui les embêtent. Vetzarich harbe dmaot al menat shetfilatenu titkabel. Et on a besoin beaucoup de pleurer pour que notre filote, vraiment, elle soit exaucée. Yesh haratzim merav les rav les kabel bracha. Il y en a qui vont courir d'un rav à un autre pour aller chercher les brachot, d'une brit mila à une autre, Eliyahu Hanavi, etc. Et ils espèrent, trouver l'espoir qu'on va les exaucer. Aval tzarich lizgor she'amatzliach lishmor ala enaim velo leitpatot. Mais celui qui arrive justement à ne pas baisser les bras sur ses yeux, qu'il arrive à préserver ses yeux, sraro hatzlacha gdola bechol ma'asav. Son salaire, sa récompense, il est qu'il aura de l'hatzlacha dans tout ce qu'il fera. Nasur chalav chen velachen segula shetfilato titkabel beratzon. On mettra sur lui chen, c'est quoi chen? De la grâce sur sa face, et toutes les tfilotes qu'il fera seront reçues par Hachem. Ça vaut la peine de fournir un petit effort, c'est rien du tout. Bien sûr, c'est un énorme effort lorsque, malheureusement, on a chuté. On a expliqué la semaine dernière que une fois qu'on a trébuché, une fois à partir de la deuxième fois, l'homme s'imagine que na'asit lo keheter, que cette chose, elle lui est permise. Et donc, il va perdre la gravité et l'importance. Et donc, lorsqu'il sera dans la rue, alors il a dit, je l'ai fait hier, je peux le faire aujourd'hui, je le ferai demain, et malheureusement, voilà. Mais on doit réaliser qu'un juif, c'est pas un goy. Un goy dans la rue, il marche, il est sur une rue qui est en pente, il a un sac rempli de mandarines, et voici que le sac, il se troue, et les mandarines, elles commencent à rouler. Il voit que les mandarines, elles roulent, alors il dit, je fais Yehush, il lève les bras vers le ciel, et il les laisse toutes rouler. Mais Hamor, tu aurais pu en récupérer quelques-unes, déjà récupère ce que tu peux récupérer. Ok, tu pourras pas tout récupérer, mais ce que tu peux récupérer, récupère-le. De même, nous aussi, même si on a trébuché, chas v'shalom, alors qu'on ne fasse pas Yehush sur notre personne. Qu'on se dise, ok, j'en ai vu 9, je verrai pas la 10e. Et doucement, c'est cette 10e qui me permettra de revenir à 0. C'est comme ça qu'on est, nous les Béné Israël. Nous les Béné Israël, on vit avec l'espoir. Yesh Tikva. Vous connaissez la chanson? On n'a pas le droit de chanter là. Ah ouais? Donc, non, on n'a pas le droit d'écouter la musique. La musique. Avec Capella, on a le droit, non? Oui. Il y a quand même belle voix et le vendredi, on a le droit. Non. Non, c'est le Homer et il faut être nickel. Même pour celui qui est
en déprime, qui en a besoin et tout ça. Non. Quelqu'un qui est endeuillé, chas v'shalom. Alors, il se doit de respecter le deuil, il se doit de faire attention. Sur la musique. Et des fois, dans les Sur la magasins, ils mettent la musique. Comment? Dans les magasins, ils mettent la musique. Oui, alors tu rentres non pas pour écouter la musique, pour acheter ce que tu as besoin et tu sors. Et si tu n'es pas obligé de rentrer dans ce magasin, ne rentre pas, tu n'es pas obligé. Encore, on continue. C'est marqué, il y avait un rave qui a écrit un livre qui s'appelle le Shomer Emunim, un rave qui s'appelle Rabbi Aharon Rata, très très connu, qui a écrit un livre donc sur la Kedusha. Ça vaut la peine de se renforcer, en tout cas pendant cette période, sur la Kedusha. Le rave, il écrit comme ça. Lorsque on se promène dans la rue et que malheureusement il y a quelque chose d'interdit de regarder, et il arrive à surmonter donc son penchant, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il ferme les yeux. Venom istakel, et qui ne regarde pas. Zoï shad ratson bashamaim, c'est un moment de ratson dans le ciel. Veitpalel veivakesh me'et hakadosh baruch hu veishma tefilato, et qu'il demande ce qu'il veut à Hachem, et Hachem il écoute la tefila à ce moment-là. Ça vaut la peine ou pas? Kevan she'oseh benigud la teva ha'adam, puisqu'il va faire selon le contraire de la nature de l'homme. La nature de l'homme, malheureusement, elle est ce qu'elle est. Il est faible à ce niveau, et donc il se permet de voir. Lo mitpate velo mistakel kach hakadosh baruch hu yaseh lo nisim shelo kederech hateva. De même que lui, il a agi contre la nature, de même Hachem lui fera des miracles qui iront contre la nature des choses. C'est grave si rechute, ça annule ou non? Écoute, je connais pas moi tous les cheshbonot que Hachem il fait, est-ce que ça annule pas et tout ça. Regarde bien. Moi je te dis les grandes lignes. Les grandes lignes elles sont que tu te dois de rester armé à ce niveau. Et même si malheureusement tu as pu fauter, chuter pendant une période, ça y est, mets cette période de côté et tu te dis à partir de maintenant je reprends à zéro. Allez, je vais me battre avec moi-même. Je suis capable. Et Béhémet, si Béhémet tu le demandes à Hachem et tu fournis les efforts, sache que tu es capable et tu peux même dépasser les anges. Et ça, c'est pas une histoire que je te raconte, c'est du vrai. C'est du vrai. Qu'est-ce qu'on appelle ne pas regarder des choses qu'il ne faut pas voir? Alors, on a expliqué la semaine dernière, de voir ce qui se passe autour de nous, à la limite, c'est permis. Mais la Torah nous dit de là on apprend que la istaklut, le fait de revoir la chose qu'on a déjà vue, c'est-à-dire regarder, c'est-à-dire prendre plaisir, regarder les détails, voilà, toutes ces choses-là sont interdites. C'est rentrer dans le détail. Oui. Si tu as regardé parce que tu passes, Oui, parce que c'était devant nous, voilà. Malheureusement, il faut savoir aussi que nos yeux ne tombent pas par hasard sur les choses. Des fois, on marche dans la rue, on n'a aucune kavana de vouloir regarder quoi que ce soit, et pitom, à un moment qu'on n'a même pas décidé, qu'on n'a même pas réfléchi, on tourne la tête et on tombe sur exactement la chose qu'il fallait pas regarder. Alors à ce moment-là, alors on essaye de détourner son regard pour ne pas regarder. Et on doit réaliser que malheureusement par nos actions, par nos mauvaises actions, on crée des millions d'anges qui eux veulent quelque part se venger contre nous. Et très souvent la manière dont l'ange va se venger, c'est à ce niveau, sur tout ce qui tourne autour de la Kedusha. Et c'est lui qui vient et qui va tourner ta tête exactement au moment où il ne fallait pas. Rabotai, on ne s'amuse pas avec les anges. Les anges, ils sont beaucoup plus vicieux que nous. Et donc, on se doit, de se renforcer sur le travail qui est à notre portée. Ok? Ne pas se dire, je fais Yehush sur mes yeux et sur ma Kedusha parce que j'habite à Paris. Et si c'est le cas, déménagez de ville. Vous n'avez pas le droit de rester ici. On va où? Elle est bonne celle-là. Va t'enterrer dans un trou. Mais tu es venu sur terre pour être au niveau d'être le fils d'Hachem. Tu n'as pas le droit de fauter. La pelouse, elle n'est pas plus verte ailleurs. Quoi? La pelouse, elle n'est pas plus verte ailleurs.
Oui, mais si ça peut t'aider, si ça peut t'aider que de déménager, c'était pour vous dire que en malazot, on se doit de se renforcer. Je me rappelle une fois, on m'avait raconté cette histoire, une vraie histoire. Il y avait un Rav qui était dans la yeshiva du Negev. Ce Rav, les gens venaient de partout pour aller le voir parce que c'était un ange sur terre. Ce Rav s'appelait le Rav Dov Yafé. C'était le mashgiach de la yeshiva de Kfar Hasidim, je crois. Kfar Hasidim. Ah, c'est dans le nord. Ouais. Ok. Alors c'est cette yeshiva, Kfar Hasidim. Donc c'est dans le nord. Et donc ce Rav Dov Yafé. Non, je parle de Rav Dov Yafé, le mashgiach. Donc ce Rav, lui, il était connu vraiment pour sa kedusha. Et voici qu'il y a un bachour dans la yeshiva. C'était avant la période de Rosh Hashanah. On l'appelle, il était en pleine chavruta au Beth Midrash et on lui dit, sors, il y a ta maman qui t'appelle. Il va et il lui dit, maman, tu me déranges en pleine chavruta. Elle lui dit, je te dérange pas, il y a ton papa qui est rentré à l'hôpital, il est gravement malade, il a eu une crise cardiaque et je te demande de venir pour venir voir ton père parce qu'il est dans un état critique. Alors lui, il entend ça, il raccroche, il va voir le Rav Dov Yafé et il lui dit, Vodara, voilà, je reçois un coup de fil, ma maman, mon papa il est dans un état critique et tout, on est à quelques jours de Rosh Hashanah, qu'est-ce que je fais? Le Rav il ferme les yeux et lui dit, mon fils, tu vas rester à la yeshiva et tu vas prier comme tu n'as jamais prié par le trou de tes filotes, en Bezrat Hashem que ton père il est la refoua chez les mains. Et voici qu'il rappelle sa mère, il lui dit, maman, le Rav il m'a dit, je reste. Et donc elle lui dit, prie très fort pour ton père, il en a besoin. Et donc on peut imaginer, il prie et il étudie comme il n'a jamais fait de sa vie. Il finit son Rosh Hashanah, il appelle à la maison et sa maman elle lui dit, écoute mon fils, ton père il est dans un état encore plus catastrophique. Son état s'est aggravé et donc les médecins ils disent que c'est une histoire de quelques heures. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc il retourne chez le Rav, il lui dit, Rav, j'ai prié, j'ai étudié, et on est à quelques jours maintenant de Yom Kippourim, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, mon fils, tu restes à la yeshiva et tu pries et tu étudies. Et lorsque on se rapproche de Yom Kippourim, alors là, le fils, il appelle la mère et il retenait son souffle. Et la mère elle lui dit, voilà mon fils, d'après les médecins, voilà, ton père, il pourra même pas passer son Yom Kippourim. Il retourne voir le Rav il lui dit, mon fils, tu restes à la yeshiva, ton père, c'est moi qui m'en occupe. Et donc, il reste à la yeshiva, il prie comme il n'a jamais prié, et Motzei Yom Kippourim, il prend le car et il fonce à l'hôpital pour aller voir son père. Il retourne voir son père, et bien sûr, il rentre dans la chambre. Son père était encore dans un état comateux, et il reste avec lui toute la nuit, il prie, et le lendemain, son père se réveille, et les médecins n'en reviennent pas, il revient à lui-même, et doucement, voilà, il va de mieux en mieux. Et quand le fils voit ça, et que tous les médecins sont autour du père, et eux-mêmes n'en reviennent pas, le fils avait avec lui sa Gemara, et dans sa Gemara, il avait quelques photos de Rabbanim. Lorsque le père, il a ouvert la Gemara, il n'avait jamais vu de sa vie ce Rav Dov Yafé. Et le père, dès qu'il voit la photo du Rav Dov Yafé, il se met à crier. Il dit, c'est lui. Quand j'étais dans le ciel, c'est lui qui m'a protégé. Il lui dit, papa, de quoi tu parles? Il lui dit, regarde, quand j'étais à l'hôpital, alors je me vois sortir de mon corps et je m'en vais vers le au-delà. Et lorsque je suis arrivé en haut, alors j'entends des anges de tous les côtés. Il n'a plus sa place sur terre, il doit partir, c'est fini. Et je me vois partir complètement. Et au milieu des anges, alors je vois ce Rav qui vient au milieu des anges et qui pousse tout le monde et qui leur dit, il a un fils qui est à la yeshiva, laissez-le. Et à ce moment-là, alors je me vois redescendre sur terre et je me vois arriver dans mon corps. Et c'est là que j'ouvre les yeux et que je te trouve. Donc on voit que sur terre, on peut être des hommes
qui dépasse même le niveau des anges. Donc c'est ça, Rabotai, le Ben Israël. Le Ben Israël, il a une force à l'intérieur de lui, il a Kadosh Baruch Hu, il a Kadosh Baruch Hu avec lui. Est-ce que c'est une bonne femme qui va nous faire, à ce point, nous faire prosterner devant elle? Ou bien, non, moi je suis à l'image de Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que Adam, on l'a appelé Adam, pourquoi? Parce que Adam, du mot Adama. Adama, c'est la terre, la chose la plus basse, celle que tout le monde piétine. Mais en même temps, Adam, du mot Adamé. Adamé veut dire je vais lui ressembler. Adamelo, je vais ressembler à Hachem, je vais dépasser le niveau des anges et je vais ressembler à Hachem. Rabotai, à nous de choisir. On est là avec le libre arbitre. Soit on veut ressembler à Hachem, soit on est prêt à se prosterner devant toutes ces femmes qui sont là devant nous. À nous de nous prendre en main un petit effort, c'est vrai, c'est le feu. C'est dur quand on est dans la rue et on n'en peut plus et tout ça et on a des moments de faiblesse, alors c'est compliqué. Mais, Rabotai, on est plus qu'à la hauteur. Et vadaï que je ne m'adresse pas à qui que ce soit qui tient un téléphone sans filtre et qui se permet de regarder YouTube à tort et à travers, ça je ne parle même pas à lui. Ikhlal, lui il est déjà entre les mains du Yetzer Hara. Avec lui on ne peut rien faire. Moi, je m'adresse uniquement à ceux qui ont un téléphone, mais qui ont un téléphone soit kasher, soit un téléphone avec un filtre, ou sinon, Ikhlal, ça ne commence pas. Donc, soit on est des Béné Israël, comme la halakha le demande, et la halakha, elle est stricte, et elle est claire au niveau de tout ce qui tourne autour de Internet, qu'on peut appeler aujourd'hui Internet, et non pas Internet, soit, alors, on se moque de soi-même, et pendant des années, on va essayer de courir après les mitzvot et après notre conscience, mais on n'y arrivera jamais. Et donc, vaut mieux y arriver dès maintenant et prendre cette chose-là et la jeter là où il se doit. Vous allez en vacances maintenant, ça vaut la peine. Mettez toutes ces choses-là de côté et reprenez-vous à vous-même. Pour votre tête, pour votre conscience, pour votre pureté. Ça vaut la peine. Pendant 1 mois, je ne touche pas à mon téléphone. Qui c'est qui arrive? Qui c'est qui arrive dans notre génération? Ça vaut la peine. En tout cas, moi personnellement, Blinéder pendant les vacances, mes enfants pourront vous le dire, c'est eux qui prennent mon téléphone, on met les téléphones de côté, il n'y a pas de téléphone, fini. C'est les vacances. Les vacances, c'est nous avec Hachem. Il n'y a pas une autre manière de réfléchir. Internet, il a fait de nous ce que lui, il a voulu. Mais nous, on reste des Béné Israël. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à se mentir à soi-même? On continue Rabotai sur ces belles paroles. Dernière, Segula neged mahala, une segula contre les maladies. Veod, achat azgulot shel adam sheshomer alenav, hi le'avir machalot mimenu me'anche beto, kamuva besefer teilim. Il dit, le fait d'enlever, donc, justement, toutes les maladies qui pourraient être autour de nous, c'est celui qui le fera en gardant ses yeux. Ha'aver enai mereot shav bidrachecha chayeni. Celui qui va enlever ses yeux de toutes les choses qui sont interdites, alors il ira dans mes chemins et il pourra vivre. Comme ça, c'est marqué. Ou Piresh Ben Ezra, Sham ki chaye ha'adam ya'arichu im lo yelech achar enav. On va lui rallonger sa vie s'il ne va pas selon ses yeux. Donc, encore une fois, toutes ces choses pour nous rappeler à l'ordre que, Béhémet, on se doit de faire attention à tout ce qui est interdit. C'est marqué comme ça. Bechol nisayon adam yachol la'amod bo afilu hakashe beyoter. Kevan she'akadosh baruch hu noten la'adam nisayon shehu yachol la'amod bo. Il dit, sur toutes les épreuves qui arrivent devant nous, même celle qui nous paraît la plus insurmontable, Akadosh Baruch Hu l'a mise devant nous justement pour nous montrer qu'on est capable de surmonter. Donc n'imaginez pas une seconde que ce sont des choses qu'on dit à l'oral, qui sont en théorie, mais que en pratique, c'est pas de notre portée de faire. Au contraire. Amar Rabbi Levi Bar Chama le'olam yilachem adam im hayetzer hara ve'im roeh shehu mafsid yilmad Torah. Alors, toute sa vie, on doit se battre contre son yetzer hara. Et si on voit qu'on n'y arrive pas, yilmad Torah. Étudiez ne serait-ce qu'un petit peu de Torah, vous allez voir combien la conscience, l'intelligence, elle revient à sa place
et il n'y a plus personne qui peut nous dévier. O ikra kriyat shema, ou bien qu'il lise le kriyat shema, comme la Gemara dans Brachot nous dit, ou bien qu'il se rappelle du jour de sa mort. Toutes ces choses-là, c'est pour nous rappeler à l'ordre. Il n'y a rien sur terre qui est un plaisir qui est éternel. Tous les plaisirs qu'on a sur terre, c'est vrai, ce sont des plaisirs qui nous attirent, mais qui sont éphémères, qui disparaissent, qui sont passagers. Chaval de profiter un petit peu dans ce monde-ci pendant que le profit qu'on aura dans le monde futur, combien est-ce qu'il nous attend. Et sachez, Rabotaï, regardez bien, j'en parlais ce Shabbat, c'est vrai que la Gemara nous dit dans plusieurs endroits que Srar mitzvah behai al maleka, la récompense des mitzvot dans ce monde-ci, on ne pourra pas y goûter. Et pourquoi? Parce que c'est impossible de payer quelque chose qui est éternel sur une mitzvah qu'on a fait sur terre. Mais regardez bien la logique. C'est que de la même façon que Hachem n'accorde pas la récompense dans ce monde-ci, il y a des fois des capitaux que Hachem, pour certaines mitzvot, va nous accorder dans ce monde-ci pour qu'on puisse bien vivre. Mais le vrai salaire, Hachem nous le laisse dans le Olam Haba. De même, Hachem aussi, pour la punition, il ne punit pas dans ce monde-ci. On voit des gens qui profitent dans ce monde-ci, qui ne font pas Torah ou mitzvot, et on voit que toute leur vie, ils ont vécu dans le mensonge, et ils sont morts, il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi? Peu importe pourquoi. Mais on réalise que Hachem, de la même façon qu'il n'accorde pas la récompense, il n'accorde pas non plus la punition. Et donc de là, l'homme, il doit se rappeler à l'ordre. Il doit se rappeler à l'ordre que Hachem, il n'est pas là ni pour juger, ni pour nous punir, ni pour nous récompenser. On est là pour faire la volonté d'Hachem parce que, indépendamment de la récompense ou de la punition, alors on réalise que c'est la meilleure chose à faire. C'était le choix que Akadosh Baruch Hu nous demande d'arriver à faire. À l'image de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les yeshivot, vous pouvez aller dans les yeshivot, les grandes yeshivot, et vous allez voir que il y a des bachorim qui étudient, qui sont au Beth Midrash, et il n'y a personne qui est derrière eux avec un flingue en train de s'assurer qu'ils étudient. Et beaucoup d'entre eux, malheureusement, vont à droite et à gauche, dorment la moitié de la journée, vont prendre 2 jours pour aller à Eilat et reviennent, et ainsi de suite. Il peut y avoir des choses pareilles aussi dans les yeshivot. Tout ça pour vous dire que c'est voulu. La Torah, elle nous a été accordée pour celui qui choisit de la faire, non pas pour celui qui est contraint, qui est obligé. Arrivé à un certain âge, alors ça y est, on ne court plus après les bachorim. On les laisse vivre comme eux ont choisi de le faire. Et si c'est la Torah, tant mieux. Mais de là à courir après le bachour, après son fils, jusqu'à quel âge? Arrivé à un certain âge, ça y est, m'explique. Tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as montré à ton fils le bon chemin. À partir de là, mon fils, ça y est, vole de tes propres ailes. De même, Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père à tous, il nous montre le chemin. Et combien de fois dans notre vie, regardez, on est dans les parachiotes de Matot Mas'eh, on dit que dans Parashat Mas'eh, alors il y a 42 tachanot, comment on dit, 42 étapes que les Béné Israël ont traversées dans le désert. De même, la Neshama de l'homme sur terre, elle passera par 42 étapes pour arriver là où elle devait arriver. Et à chacune de ces 42 étapes, qui c'est qui nous rappelle à l'ordre? C'est Akadosh Baruch Hu. Combien de fois dans notre vie, alors on a eu une petite lumière qui s'est allumée, Hachem est apparu, Hachem nous a rappelé à l'ordre, et on a écouté le message. Mais est-ce qu'on a gardé ce message, ou bien on l'a mis dans la poche et on a continué notre route jusqu'à la prochaine Tahana? Il faudrait qu'un beau jour, on se prenne en main et on se dise, Akadosh Baruch Hu, qui est mon Père, m'a montré le chemin, et c'est à moi de poursuivre, de pourchasser ce chemin pour continuer dans la bonne voie. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il arrête un jour de nous punir, ou bien même de nous récompenser, pour qu'on ait le mérite. Et quelque part, c'est justifié. Hachem n'a pas besoin de nous châtier, de nous punir, de faire toutes ces choses-là. On doit se prendre en main, on doit réaliser que c'est pour notre bien. Si on réalise que c'est pour notre bien, tant mieux. Mais sachez que la Gemara dans Kiddushin nous dit que malheur à celui qui n'a rien eu aujourd'hui comme épreuve. Que sa journée, elle s'est passée comme de l'eau limpide, sans aucune difficulté, sans aucune épreuve. Sache, oui, la journée. Sache qu'une journée comme ça, qui se déroule
sans qu'il y ait eu d'épreuves ou de difficultés ou de problèmes, quels qu'ils soient, alors sache que c'est la preuve que Hachem n'était pas avec toi. On demande à Hachem de ne pas nous amener vers le Nisayon. Mais il faut savoir que tous les jours, la manière pour Hachem de nous montrer qu'il est avec nous, c'est qu'il nous rappelle à l'ordre, par des difficultés, par des trucs. Mais encore une fois, c'est pas qu'on a reçu une brique sur la tête. On n'est pas obligé d'en arriver là. La Gemara dit, tu avais 2 pièces dans la poche, tu as dû re-rentrer ta main une deuxième fois pour retirer la deuxième pièce. Voilà, ça nous suffit. C'est ça que je parlais en difficulté. Comment? Voilà. Va en prendre Binou. Donnez-lui des granules. C'est Binou. Oui, 30 jours, c'est pour marquer le coup, vraiment. Mais tous les jours, on a des petites difficultés. Tous les jours, on a des... Se lever le matin. Ok? Et quoi? Ta journée, elle est passée Chalak Bet Yosef sans aucun problème? Où tu as vu ça? Tu as vu une journée pareille? Si on considère que je me rate c'est un Israël, alors que je m'en crois, il m'aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. À Paris, à Casa de Morcroix, il nous adore. Il aime beaucoup Paris. Ah ouais. Nathan, toi, tu as le srout d'avoir le remède parfait pour Shmirat Enaim. Non, mais Rav, je vous l'avais dit. Tu vas dans la rue, Rav, tu enlèves tes lunettes. mais Rav, Il rien n'y a que d'ici. aucun Rav, problème. Rav, de chez moi, pour aller au collège en vélo, et si je prends le métro, c'est pire, Rav. Vous savez très bien. J'enlève tes lunettes. Je peux pas Ce enlever les lunettes en ce qui vélo. se passe dans la rue, peu importe, un poteau, une femme, un truc, tout ça, mais ne garde pas ta tête dans l'esprit de la femme et pourquoi et comment. Non, mais ça veut dire. Continue ça veut ta dire- route, C'est continue pas là ta que route. c'est pas là que c'est pas là que Oui. Tu as choisi de vivre à Paris. Alors voilà, il faut assumer aussi. Je sais à qui je m'adresse. Tu as choisi de vivre à Paris. Il était à la Yeshiva en Israël. C'est lui qui a choisi de venir ici. Il aurait pu rester là-bas. C'est vrai ou pas? Il peut toujours retourner, Rabotai. Ah, Yosef, t'es protégé. Alors, Yosef, on est protégé, ouais. Alors, Yosef, c'est Harry Nicolas. Voilà. Alors regardez bien, un petit paragraphe, Hashem Yatzilenu, qui veut dire que Hashem nous protège. Lif amim yesh trusha she'en efsharut lishmor ala enaim. Des fois, regardez bien comment il le dit. Des fois, alors, on peut ressentir le fait que c'est mission impossible. De garder ses yeux, c'est mission impossible. C'est impossible. D'ailleurs, Rabotai, il faut savoir que c'est pas parce que dans la rue, dans le métro, dans les centres commerciaux et tout ça, c'est rempli et tout ça, qu'on n'a pas le choix, donc on doit le faire. Non, qui c'est qui t'a obligé, franchement, de sortir dans la rue à certaines heures, d'aller dans le métro et trucs et tout ça, d'aller dans les centres commerciaux et tout ça? Il faut réaliser qu'on n'est pas obligé à 100% et qu'on peut s'en sortir de différentes façons pour essayer de trucs. Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure, je suis passé devant les quais, ils étaient tous en maillot de bain. Qui c'est qui t'a dit d'aller devant les quais? Passe dans une autre rue, tu as le choix, tu as le libre arbitre de décider par où tu vas passer. Hachem Yatzilenu. Alors regardez bien. Alors il y en a qui pensent, Mechila, c'est déjà l'heure de Mitra, il y en a qui pensent. Non, parce que ce qui se passe, c'est que le plag il a encore baissé et donc ils sont obligés de commencer à 45. On est obligé de prier avec eux. Hein? On est obligé de prier avec eux. Oui. On est obligé de faire la tchicha et vidéo. Non, ils vont faire la l'amnatia, un truc. Ashray, c'est à 50. Voilà, Ashray, c'est à 50. On s'est mis d'accord. La tirade, c'est moi, j'ai la tula, mon frère, c'est pas nous. Alors, Kédé, donc vous avez vu que ce sujet, c'est un sujet qui demande du travail. Blinéder, demain soir, on continuera. Ok, comme ça on va pas tout gâcher. Rappelez-moi de vous parler de Hachem Yatzilenu. Bezrat Hashem.